Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Megaforce Magazine. Aujourd'hui donc on va se diriger au Ch'ti Salon du jeu vidéo. Donc c'est le premier salon de jeux vidéo qui sera fait donc à Neu-les-Mines. Normalement on va rencontrer pas mal de choses. Nous on va couvrir l'événement, donc on va faire quelques vidéos, tout ça. Quelques interviews, dont des podcasts. Bon, il y aura plus des podcasts, je pense, pour cette année. Là, on aura sûrement l'interview de Julien Chiez qui sera au moins là sur le site. Les autres interviews vidéo seront au Pixel Days. Donc, on va essayer de faire un petit peu parce que c'est vrai que là, on va essayer de préparer des émissions podcasts qui seront mis sur Spotify et tout. On vous donne déjà une info. Et donc, ensuite, il y aura aussi les vidéos. Mais là, sur ce salon, on va surtout faire un petit tour d'horizon et on va donc vous montrer ce qui se passe dans ce salon. C'est un premier salon qui sera donc gratuit au niveau de l'entrée, qui a été fait avec Pithiviers de Family to Geek, qui justement a voulu donner cette envie au public, une vision différente, on va dire, de ce qu'on voit dans certains salons. Donc suivez-nous. Là, on y va tout de suite. On va à Neu-les-Mines et on va vous montrer le Ch'ti Salon du jeu vidéo, pardon. Salut! Donc là vous voyez, on est arrivé à l'entrée donc du salon. Donc là c'est toute la partie qui est orientée Star Wars. Donc vous voyez Chewbacca, Yoda qui est là-bas. Attends, je vais essayer de tourner. Voilà, donc là vous voyez un petit peu, il y a R2D2. On voit un petit peu, il y a des petits clins d'œil aussi des derniers Star Wars. Là il y a des bandes d'arcade. Quelques cosplays également. Et là voilà donc un stand où il y a de la construction, des figurines, je crois que c'est en Lego. Donc je vous laisse regarder. C'est vraiment du très très bon travail, franchement rien à dire de ce côté là. Donc c'était diorama d'après ce que je vois au niveau de la plaquette. Non, vraiment le souci du détail, c'est vraiment du très très beau travail. Donc on retrouve R2D2, les Ewoks. Alors là, vas-y, on rentre. Voilà, attention, voilà. Donc on rentre donc dans la salle, l'amphithéâtre, qui est quand même un petit peu sombre, malheureusement. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est les consoles de jeu. Donc il y a un peu de tout, hein. Là vous voyez c'est de la PlayStation 5. Là on est sur de la Xbox. Là c'est de la Switch si je ne me trompe pas. Donc on voit les consoles actuelles. Là on arrive de l'autre côté. Et là par contre c'est vraiment tout ce qui est rétro gaming. Alors on avance encore un petit peu. Un petit peu de Neo Geo. Là c'est des cosplays. Et là c'est des paniers cadeaux je crois, ou des choses comme ça je pense. Donc là on refait le tour. Donc on retrouve des machines arcade, enfin genre à mon avis du bateau Serra ou des machines dans ce style là. Là on continue. Là on revient pour faire un petit tour des consoles. Vous voyez il y a Super Nintendo. Là c'est la Master System. Alors ensuite alors je vais survoler PlayStation, la NES Mini. Un petit peu de Neo Geo. Là vous voyez donc c'est la partie Fortnite. Donc où est-ce qu'il y a les compétitions e-sports et Fortnite, vous voyez, donc tout est affiché.
Alors nous voici maintenant devant les salles, donc sur les côtés. Vous voyez, il y a encore pas mal on peut encore jouer à des vieilles consoles. Des consoles rétro gaming, on va le dire comme ça. Donc là, c'est du GameCube. Alors là, on arrive devant des consoles qui ont été donc refaites. Vous voyez, en radio réveil, etc. C'est assez original, franchement. Et là, nous voici donc sur le côté, toujours du même endroit, où vous voyez, donc il y a pas mal de figurines. Là, on a Sonic qui est très très bien fait. Là, Harry Potter. Bon, là, c'est écrit The Last of Us. Vraiment du très très bon boulot, c'est vraiment bien fait. Donc là on continue. Donc toujours The Last of Us. Là on a du Dragon Ball Z. Ensuite One Piece, Resident Evil 3 Nemesis, vraiment très très belle figurine. Là encore une fois du Resident Evil, à côté du Dragon Ball Z avec Son Goku. On continue. Alors là par contre ça me dit quelque chose, je sais plus ce que c'est, mais ça me dit quelque chose. On continue. Alors là pareil, ça me dit quelque chose mais je sais plus du tout. Si vous le savez, bah dites-le dans les commentaires. Et là donc Crash Body Code, franchement superbe statue, enfin franchement magnifique. Donc là on arrive sur le côté avec la machine donc en réalité virtuelle. Vous voyez vraiment le concept est sympa. Déjà la moto elle est magnifique. Le décor de fond franchement super futuriste. Et quand on regarde, vous voyez à l'écran au-dessus, ça fait vraiment l'impression qu'on est sur une moto. Non, c'est vraiment bien fichu. Si vous pouvez l'essayer, bah, ça vraiment faites-le quoi. C'est vraiment un truc super génial. Ça m'appelle vraiment des machines qu'il y avait à l'époque, les Street Race, Hang Hong, et j'en passe. Donc là on sort. Bah, vous voyez là, c'est tous les gens qui attendent pour aller voir Julien Chiez. On voit sur le fond un petit Mario et un petit Sonic. Et là, juste à côté, vous voyez, il y a les voitures de retour vers le futur, la DeLorean. Vraiment bien, très très bien reconstituée. On fait le tour. Non, vraiment super bien faite. Avec tous les accessoires. Les câbles et tout, non, rien à dire, elle est magnifique. Donc là on arrive dans la salle YouTube, enfin je sais pas combien de invités. Donc là où il y a encore quelques machines où on peut jouer aux jeux vidéo. Et là je vois donc Gunhead, Ryu Gaming, donc l'un des organisateurs du Pixel Days, et Kuyo aussi. Et Julien, il n'est pas encore arrivé malheureusement. Donc là vous voyez un petit peu encore de réalité virtuelle. Et là on a nos deux chéris, c'est-à-dire la team MBK, qui sont en train d'essayer de jouer. J'ai bien essayé de jouer parce que avec NBK et jouer, mais on sent le côté professionnel de NBK. On le voit, il est concentré. Hein. Alors nous voici sur le stand Cash and Play. Alors là vous voyez il y a énormément de figurines. Des jeux Xbox, Wii U, Super Nintendo, Saturn, Master System. Les prix sont vraiment abordables. Donc si vous allez la prochaine fois sur le stand, bah, allez-y, c'est vraiment des bonnes affaires. Du PlayStation, PS2, encore des figurines.
Mais je crois qu'ils seront là au Pixel Days. Donc si vous pouvez les voir au Pixel Days, franchement, allez-y sans aucun problème. Là, on a encore du Dragon Ball avec Tortue Géniale. Le petit Bomberman, il est pas mal le Bomberman, très mignon. Alors là, on arrive au stand de nos membres d'honneur, c'est-à-dire Daya Bird et Philippe Dessoli. Alors Philippe est en train de sûrement Facebooker. Alors j'espère qu'il va nous faire un petit coucou. Alors nous on continue, on va montrer ce qu'il propose. Capitaine Flamme, plus des créations de Daya, Goldorak, Esmeralda, du Sanseiya, du Mr. Nuts, bien sûr, ça c'est obligé. Ah, un petit coucou. Du Goldorak. On continue. Du Toki. Rémi. Retour dans les années 80. Et là on arrive donc au stand Andy Arcade. Donc pour les personnes, c'est des manettes spécialisées pour les personnes handicapées. Il y a vraiment des choses très très sympas. On vous fait lire ce qui est marqué. Vous voyez donc les manettes prévues pour les personnes qui ont des problèmes d'handicap, c'est vraiment des choses très très innovantes. Même moi je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc non, franchement très très étonné. Et ça fait plaisir parce que ça permet aussi à des gens qui ont des difficultés pour jouer au jeu mais qui sont fans des jeux vidéo, et justement de pouvoir le faire en fonction de leurs problèmes physiques. Donc je trouve que c'est vraiment vraiment sympa quoi. Vous voyez là c'est pour la NES. Non, il y a vraiment des choses super sympas. Et là pour Astérix, vraiment bien fichu le système. Hein. Donc voilà, bon je pense qu'on va faire le tour. Donc je vais faire la petite conclusion dans la voiture. C'est parti. Bon voilà, donc ce salon est terminé. Très très fatigué, il y a énormément de choses qui s'est passé. Il y a eu des interviews à droite, à gauche, c'était vraiment un truc de fou. Alors le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au niveau de l'organisation, franchement rien à dire, les invités, tout ça, franchement Pithiviers a assuré de ce côté-là. Donc franchement au niveau des activités, rien à dire. Les invités, pareil, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu Couillot, Julien Chiez, Philippe Dessoli, Daya, Guenette. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de monde, donc c'était vraiment plaisant. Donc après, au niveau pour manger, il y avait une friterie. Non, tout était bien pensé pour les uns et les autres. Donc ça, il n'y avait aucun problème. Pour parler des inconvénients, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais la salle. Pour moi, c'est la salle qui a été le plus embêtant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Pithiviers a dû faire avec ce qu'il pouvait. Et c'est vrai que voilà, on va dire déjà quand tu rentres, le fait que tu as des salles qui sont à l'extrémité, si tu ne le sais pas, c'est vrai que tu rates ces endroits-là. Il y avait une exposition à droite, à gauche. Il y avait la voiture 3D à droite, et ils n'étaient pas du tout reliés à la salle centrale de la salle Georges Brassens. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment dommage. Parce que même nous, on a vu la voiture virtuelle que très tard. On l'avait pas vu que c'était à cet endroit-là. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Ensuite, en ce qui concerne la salle où il y avait les invités, tout ça, ça c'est une erreur de jeunesse. Après, ça s'apprend avec les conventions. Mais c'est vrai que nous, on avait un stand où au début, on avait prévu d'inviter les gens, le public, voire même après les invités. Et c'est vrai que le problème, c'est que comme Julien Chiez était extrêmement demandé, finalement, il s'est retrouvé à prendre notre stand. Et parce que sinon c'était impossible, il y avait une file d'attente de malades pour aller le voir, donc c'est vrai que c'était vraiment problématique. Donc voilà, après comme on dit, l'expérience vient de suite d'erreurs, donc voilà, c'est largement compréhensible.
Donc je pense qu'il a voulu bien faire avec le service presse. D'ailleurs, on le remercie pour ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait peut-être fallu créer un stand spécifique pour Julien Chiez, car il était extrêmement demandé. Et ça aussi, je peux dire aussi concernant Julien Chiez, il a été très très sympathique. Très très pro et vraiment très à l'écoute des gens. On peut critiquer sur sa manière de voir les jeux vidéo, sur sa chaîne YouTube, etc. Mais franchement, il a pris le temps de voir tout le monde. Il n'a même pas mangé. Il a été voir tout le monde jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment très très bien de sa part. Au bout d'un moment, moi je me rappelle, j'avais été voir quelqu'un dont je ne dirai pas le nom, mais c'était un salon. Bah, il a dit non, moi il est trop tard, je me casse, voilà, basta quoi. Donc ça c'était vraiment dommage. Et ça par contre Julien Chiez ne l'a pas fait, et ça je peux le dire, c'était vraiment bien de sa part. Donc voilà. Après pour le reste, il y avait une autre salle où est-ce qu'il y avait le salon Fortnite. Là pareil, cette salle, je trouvais que malheureusement elle était trop sombre. Donc ça c'était vraiment dommage également. On a vraiment raté des choses. Moi franchement il y avait des choses à droite à gauche que je n'ai pas pu voir. Comme j'ai dit, le salon Fortnite, je n'ai pas pu voir. Il y avait un stand Jurassic Park, pareil, je l'ai pas vu, parce que c'est vrai que comme c'est une salle, une sorte d'amphithéâtre ou je sais pas quoi, c'était dans le noir, donc c'est vrai que c'était assez embêtant quoi. Donc mais bon, à part ça, moi je pense que le gros problème c'était la salle. Pour moi c'était la salle. Je pense qu'il faudrait une salle un peu plus grande et mieux, où voilà, Pithiviers aurait pu exploiter le potentiel de ses invités et des activités. Mais à part ça, tout le reste était vraiment très bien. Donc voilà, donc cette vidéo s'achève. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout abonnez-vous et mettez un pouce. Alors abonnez-vous aussi pour suivre les prochaines actualités, parce que prochainement on va mettre pas mal de vidéos. Il y a pas mal de thèmes qui vont arriver sur les magazines Megaforce, sur Sega avec des émissions, sur les mangas également, des débats, des let's play. Voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne en complément de notre site internet. Donc si vous pouvez vous abonner, au moins vous serez au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt, et donc on va sûrement se revoir pour le Pixel Days. Voilà. Allez, moi je vous dis à très vite. Salut!